La terre sur laquelle nous vivons est un maître spirituel pour celui qui sait la regarder. Elle nous apprend l'accord parfait, la complémentarité, la biodiversité. Elle nous apprend la patience, la beauté. Elle nous apprend aussi la force, la douceur, la naissance, puis la croissance. Et elle nous rappelle aussi qu'après la croissance vient la vieillesse, puis la mort. Dans cette société qui nous fait miroiter la beauté et la puissance perpétuelle du corps et de la jeunesse, la nature nous rappelle, tout comme la feuille de l'arbre ne sait lorsqu'elle va tomber, ni la fleur lorsqu'elle va se faner. L'homme ne sait quand il va retourner à la terre. Les peuples que l'on appelle primitifs, mais comme ils sont sages, ces peuples primitifs, quant à eux, savent encore lire la nature. Car la nature est un livre, elle est un livre pour celui qui sait lire. Et les Indiens d'Amérique savent lire la nature. Ils nous rappellent que nous aussi, l'on fait partie de la nature, car le mot nature vient du mot natif, qui veut dire tout ce qui vit et tout ce qui meurt. Or, nous aussi, nous vivons, puis nous mourrons. Ces Indiens ont une expression. Ils disent « Hokahei », ce qui veut dire « comme c'est un bon jour pour mourir ». Car en observant la nature, ils sont arrivés à la sagesse suivante. L'on peut retourner à la terre à tout moment. Tous les jours, la nature nous enseigne. Tous les jours, elle nous rappelle l'humilité. Elle nous fait court, mais plus personne ou presque pour regarder le tableau. Plus d'élèves pour apprendre. Sa classe est vide. Ses cours sont séchés et chacun a son mot d'excuse. Et oui, assaillis par 1000 sollicitations parasites, nous, hommes modernes, nous papillonnons, nous surfons et nous nous éparpillons. L'on ne sait plus s'asseoir et s'émerveiller. Le mot émerveiller vient du latin mirabilia, qui veut dire miracle et admirer. Ainsi, s'émerveiller, c'est réapprendre à admirer. C'est réapprendre à admirer Dieu à travers sa création. Les musulmans se tournent au moins 5 fois par jour vers la Qibla pour prier. Le mot Qibla en arabe remonte à la même source du mot Kabbal en hébreu et leur racine commune vient du mot Qabbala qui signifie se tourner devant, se trouver devant, être en face, recevoir. Or, nous ne savons plus recevoir. Malheureusement, nous détournons nos visages. La nature nous tend un miroir dans lequel reflète notre image, nos questionnements, reflète le sens du temps, le sens de notre présence sur notre réalité intérieure. Regarder ce miroir avec les yeux du cœur, c'est apprendre à regarder à l'intérieur. C'est apprendre à regarder avec le cœur et goûter au vrai bonheur, celui de se réveiller le matin en disant « Je n'ai besoin de rien ». Malheureusement, l'homme post-moderne ne sait plus habiter le monde en poète. Pour lui, la Terre est un gisement de ressources illimitées, un espace de concurrence et de jeu de pouvoir. En réalité, il scie la branche sur laquelle il est assis.
Les Indiens d'Amérique, les Lakota, ont condensé leur philosophie en une seule formule, si sage. Mitakuye Ayasin, ce qui signifie « nous sommes tous apparentés, nous sommes tous reliés ». Ainsi, préserver la nature, c'est nous préserver, c'est préserver la vie, c'est préserver le vivant. Il n'y a qu'une seule conscience dont nous sommes les membres dispersés. L'observation de la nature t'apprend à faire la différence. Elle t'apprend à faire la différence entre deux notions importantes, entre l'unité et l'uniformité. Elle te montre combien l'unité ne nuit en réalité en rien à la diversité des formes, et la diversité des formes ne nuit en rien à l'unité, contrairement à ce que prônent nos politiques de nos jours. Notre société fait l'apologie de l'uniformité, mais regardez de plus près. Étymologiquement, dans le mot uniformité, il y a une notion de formatage et d'effacement de la diversité des formes, comme si sur Terre, il ne devait n'exister que des forêts de sapins et que tout ce qui ne serait pas sapin serait rebelle et empêcherait l'unité. Or, cette uniformité mondiale est prônée en réalité au profit d'un semblant d'universalité dont le seul but est de détruire toutes les identités profondes, toutes les traditions, tous les héritages. De la même façon qu'ils ont détruit la biodiversité avec la monoculture, avec les conséquences que cela a engendrées comme l'appauvrissement et l'asphyxie des sols, l'utilisation des engrais, on veut imposer une culture mondiale où tout le monde doit être identique, penser pareil, manger pareil, regarder les mêmes choses, s'habiller pareil. C'est comme si l'on demandait à l'arc-en-ciel de se fondre sous prétexte de l'uniformité et de ne former plus qu'une seule couleur. Je vous laisse faire cette triste expérience. Superposez donc le jaune sur le rose sur le bleu sur le rouge, et vous n'obtiendrez qu'un gris morne et sans vie. Comme ces champs de canne à sucre que l'on a fait pousser à perte de vue au Brésil en rasant les forêts et les arbres centenaires pour nos futurs carburants. La nature nous apprend quant à elle le respect et la richesse de la diversité et la belle unité, lorsque, ensemble, chacun respecte son espace et ne détruit pas celui de l'autre. On demanda un jour à Fellini en quoi il croyait, et celui-ci de répondre « Je ne crois qu'en une seule chose, dans ce qui m'émerveille. Chère communauté, chère humanité, puisse Dieu nous aider à réouvrir les yeux de nos cœurs avec la naïveté et la pureté de notre enfant intérieur. Nous pourrons ainsi ne plus être ces adultes sceptiques et sans poésie que nous sommes trop souvent devenus.